Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour une vidéo de présentation de leurre chinois acheté via AliExpress à vil prix comme d'habitude. Alors juste avant de me lancer dans cette présentation, je voulais juste vous remercier vraiment parce que j'ai découvert en rentrant de congé que la chaîne avait atteint les 500 abonnés et il paraît que c'est pas mal. Alors merci beaucoup pour votre fidélité. Donc sans plus attendre, je vous montre ces nouvelles petites acquisitions. Alors, les plus avisés d'entre vous les auront sans doute reconnus. Il s'agit une nouvelle fois d'une imitation d'un leurre japonais. En l'occurrence, ici, on a une copie plutôt fidèle d'un Duo Realis Jerkbait 100 SP. Donc, comme on le verra après dans la présentation en gros plan, vous verrez qu'ils ne soutiennent toujours pas la mesure au niveau des petites finitions. Il n'empêche que ce sont des leurres plutôt bien fini, en tout cas tout à fait convenable pour l'usage qu'on va en faire, c'est-à-dire traquer du carnassier au bord de nos cours d'eau préférés. Alors au niveau des caractéristiques, ce sont les mêmes encore une fois que les originaux. Chaque leurre pèse 14,5 g, il mesure 10 cm sans la bavette, profondeur de nage 80 cm à 1,50 m. Et une nouvelle fois, comme je vous l'ai déjà mentionné lorsque j'ai testé les crankbaits, j'ai été surpris par le fait que les Chinois n'aient pas hésité à mettre des petits détails qui rappellent le design des leurres japonais. Et ça, c'est un petit peu risqué parce que si vous avez lu l'article que j'ai consacré sur la propriété intellectuelle sur ma page Facebook, si on ne peut pas breveter aujourd'hui la technologie d'un leurre, puisque tout a déjà été éprouvé depuis des dizaines d'années et est tombé dans le domaine public, que ce soit les billes bruiteuses, la position des hameçons, la bavette, etc. En revanche, on peut breveter un design. Et en ce qui concerne les leurres duo de la gamme Realis, le design est assez caractéristique et il est notamment marqué par ces yeux en amande un petit peu agressifs qu'on peut trouver, qui sont à ma foi vachement bien réalisés. Et ça pourrait être déposé par Duo pour éviter qu'ils ne soient copiés. Il se trouve que les Chinois les ont copiés sans le moindre scrupule. Qu'est-ce qui fait que Duo n'attaque pas? C'est toujours une question de prix et puis de volume. On n'est pas dans un match Samsung-Apple concernant le Galaxy S3, comme il s'était passé à l'époque. Ici, où là, ça se jouait sur des dizaines de millions de dollars. Là, ça reste quand même un marché de niche, même s'il est intéressant. Et la démarche est trop contraignante pour le fabricant japonais, pour se lancer dans de grosses campagnes judiciaires qui finalement n'apporteraient pas grand-chose d'autre, si ce n'est éventuellement le fait que Birkins, Trulinoya, soit contraint de virer ces modèles du marché. Ils ne sont pas prêts de le faire puisque, si vous lisez ma page Facebook, j'ai reçu dans la newsletter un petit courrier qui me disait qu'ils étaient qu'ils étaient en train de fabriquer des moules d'autres modèles en citant nommément les modèles des différentes marques qu'ils allaient copier. Donc on est dans de la copie, c'est clair. En revanche, il faut savoir que, si vous avez l'habitude de regarder des leurres, vous savez que la nage d'un leurre est conditionnée d'une part par son profil, évidemment, et d'autre part par une part assez importante en ce qui concerne la bavette. Et la bavette de celui-là n'est pas exactement identique à celle du Duo Realis Jerkbait. L'angle, typiquement, est un peu différent, ce qui fait que le leurre ne va pas nager exactement de la même façon. Est-ce qu'il en sera moins efficace pour autant? Honnêtement, j'en serais très surpris. Il est aussi efficace, il va juste nager un petit peu différemment. Petit détail que je ne vous ai pas signalé, et je le fais tout de suite, le système de billes bruiteuses, donc la façon dont elles sont disposées à l'intérieur du leurre et le mécanisme de glissement de la bille le long du corps du leurre est calqué sur le leurre original, puisque quand vous allez sur le site, ils prennent même l'infographie de Duo sans la modifier et pour montrer que voilà ce qu'on a fait. En fait, ils ont démonté un leurre et puis ils ont copié les composants qu'il y avait à l'intérieur. Le leurre, lui, évidemment, est vendu à un prix nettement inférieur. Moi, je l'ai acheté en pack de 5 pour 12,80 €, port compris. Je vous mettrai les descriptions juste en dessous de la vidéo. J'aurais dû le dire d'ailleurs au début, parce qu'on va me poser la question, c'est sûr. Et donc, ça revient à 2,56 € l'unité, port compris. Donc,
Au niveau de la finition, on n'est pas encore sur du duo réaliste. C'est pareil quand j'ai testé le crankbait. La finition est très honorable pour le prix, mais ça reste quand même inférieur au leurre japonais. Donc je vais vous montrer un premier exemple ici. Donc ça c'est un leurre qui est verni. Je le trouve absolument magnifique. Enfin, au niveau de la couleur, c'est vraiment très très réaliste. Mais si vous regardez ici, vous vous rendez compte qu'il a pris un bigne, et c'est pas moi qui l'ai fait, hein, il est arrivé comme ça. Le revêtement est verni, mais le vernis est très très léger, donc il ne faudra pas beaucoup pour qu'il disparaisse, mais en tout cas il a le mérite d'être verni. Ce qui n'est pas le cas des 4 autres leurres qui sont proposés. Donc je vous montre 2 exemples ici. Si vous regardez bien ici c'est mat en fait, et celui-ci, je vais vous le montrer, non c'est pas celui-ci, je vais vous sortir celui-ci d'abord. Alors avant d'aller plus loin, hop, badaboum, on recommence. Je fais juste un aparté pour vous montrer, voilà, c'est livré dans ce genre de boîte-là, donc c'est comparable à ce que vous pouvez acheter en France dans les meilleures marques. Hein. Le packaging est très honorable. Donc on a toutes les références ici. En l'occurrence, il s'agit d'un leurre de marque Trulinoya, sous-marque Birking. Birking, c'est le plus gros fabricant, enfin la plus grosse sous-marque de Trulinoya. Sous-gamme The Viking, modèle Sparrow. Bon. Je ne vous demande pas de retenir tout ça, il n'y aura pas d'interro à la fin. Donc je voulais vous montrer, voilà, je sortais ce leurre là parce que je les ai essayés en fait au bord de l'eau, juste pour les tremper, pour voir un petit peu à quoi ça correspondait. Donc je vous montre ici en gros plan. Voilà, ici le leurre, il a juste heurté une pile de pont. Dans un lancer dont j'ai l'habitude, c'est-à-dire un peu foireux. Et quand vous remarquerez ici, la peinture a carrément explosé sur tout le travers du leurre. Et vous remarquez qu'en fait, il n'est pas verni, c'est juste une pellicule d'aérographe de quelques nanomètres qui a été déposée à la surface du leurre. Donc la couleur est vraiment super chouette, mais la résistance n'est pas terrible. Donc je vais les vernir. Donc je vais faire une petite vidéo tuto dans laquelle je vous montrerai comment je compte faire. Et je pense que je vais appliquer 2 voire 3 couches successives de manière à avoir un vernis plus résistant qui me permette d'éviter de faire sauter la peinture dès que je tape le moindre obstacle, que ce soit une branche en profondeur ou, ce que je préfère, les dents d'un carnassier. Voilà, donc ces leurres-là, je les ai testés, comme je vous ai dit, au bord de l'eau. J'avais pas pris ma webcam, j'ai pas pris de poisson avec. Mais je trouve que la nage est vraiment excellente. Alors là, je compte sur ceux qui en ont déjà eu pour poser leur témoignage. C'est vraiment somptueux, c'est un poème. Hein. C'est un leurre qui est suspending. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on va faire un jerk assez appuyé au départ, suivant la couche d'eau dans laquelle vous voulez aller. Et ensuite, vous ramenez très doucement. Et il va rester à la profondeur de nage à laquelle vous l'avez emmené lorsque vous avez tiré fortement la première traction. Donc en général entre 80 cm et 1 mètre, on va dire. Et là, il évolue en se déplaçant. Je vous montre, c'est un déplacement très léger, un balancement en fait, une oscillation, voilà, de droite à gauche, mais très légère et très régulière. Et ce qui fait que les billes bruiteuses qui sont à l'intérieur vont émettre vous voyez, quelque chose d'assez léger, mais de régulier, d'assez métallique qui pourrait attiser l'attention des carnassiers. Mais c'est surtout quand vous le ramenez très doucement, même quasiment à l'arrêt, le leurre se déplace, il ondule de droite à gauche. Il faut le voir pour mieux comprendre. Alors moi, je vais évidemment, là j'étais en congé, donc, et j'étais loin de cours d'eau, donc je vais essayer de vous montrer ça assez rapidement, comment il fonctionne. Mais en tout cas, allez-y en toute confiance. Si c'est la nage du leurre qui vous intéresse, c'est vraiment du béton. Il n'y a rien à dire. Au niveau des coloris, bon, c'est la seule chose qui varie par rapport aux leurres originaux. Donc là, on retrouve le fameux leurre noir que j'ai acheté en version minot qui fait 3 cm, hein, qui me rappelle Croque-Mou, le dragon, 2 dragons, du dessin animé. Et donc les autres leurres, bon, c'est des couleurs, bon ça par exemple je suis pas super fan de ce genre de teinte, mais je dis après tout pourquoi pas, j'aime plus ça qui est miroitant et qui fait des petits effets qui peuvent être plutôt intéressants dans une eau claire. Je pense que tous, bon celui-là je suis un petit peu plus dubitatif, tout noir, mais pourquoi pas, et en tout cas le signal bruiteur va fonctionner.
Moi j'aime bien quand il y a un signal visuel en même temps, c'est pas le cas de celui-là, mais il est plutôt sympathique. Et puis je voulais finir en vous montrant celui-ci, parce que celui-ci m'a vraiment fait délirer. Donc ça c'est un leurre camouflage. Voilà. Donc ils ont pris un leurre qui est fait pour être inaperçu, voilà, pour que le poisson ne le voit pas. C'est un concept un peu particulier. Alors moi j'étais persuadé que les Chinois avaient complètement craqué sur ce genre d'accessoire. Je m'étais vraiment dit, voilà, là c'est celui-là, je l'ai surnommé Sam Fisher, voilà, c'est le leurre qu'on ne voit jamais. Donc je dis, ils ont créé un leurre qui ne prend pas de poisson, le concept ultime du no-kill en quelque sorte. Et en fait, j'ai un abonné sur la page Facebook qui m'a dit que, et j'ai vérifié, c'est le cas, qu'Ilex a sorti des leurres comme ça. Et donc je suis allé voir un petit peu ce que racontait Ilex sur le site japonais. Donc merci Google Traduction, parce que je ne parle pas le japonais. Et ils expliquent qu'en fait, c'est un système de coloris qui est fait pour utiliser dans des eaux très turbides, très troubles, dans lequel le poisson ne peut se fier que qu'à sa ligne latérale qui va lui fournir des informations vibratoires. Et il va se repérer avec ça pour se jeter sur le poisson, et donc il n'a pas besoin de le voir. Et peut-être que même le fait qu'il le voit pourrait le gêner. Bon, honnêtement, je suis un peu dubitatif, je vous le mets là. Pour moi, j'aurais tendance à dire que les poissons sont déjà suffisamment tatillons comme ça, donc si on peut leur offrir un signal sang ou un signal de couleur contrastée qui peut attiser un petit peu plus leur intérêt, c'est pas plus mal. En tout cas, vers chez moi, c'est plutôt plus utile. Je planterai celui-là quand même un peu je plongerai un peu celui-là dans la flotte pour voir un peu ce qu'il donne, mais j'avoue que c'est pas des 5 celui que je vais sortir le plus fréquemment. Donc voilà, alors pour conclure pour cette vidéo qui est un petit peu plus longue que prévu, je fais un petit résumé rapide. Donc on a là des copies de Realist Jerkbait Duo 100 SP. Il mesure 10 cm pour un poids de 14,5 grammes. Ce sont des leurres suspending, c'est-à-dire qu'ils plongent à une profondeur donnée et ensuite lorsque vous les ramenez, ils restent à peu près à cette profondeur-là. La profondeur de nage 0,8 m à 1,50 m et le prix à l'unité 2,56 € et le pack m'est revenu à 12,80 €, port compris. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis que ces leurres vous auront intéressé. N'hésitez pas à mettre des commentaires ou à me dire ce que vous pensez. Et comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse pour suivre les autres vidéos. Et puis à vous rendre sur ma page Facebook dans laquelle je rédige des articles un peu plus détaillés sur tous ces leurres-là. Merci beaucoup et je vous souhaite de très bonnes pêches. Ciao, ciao!